Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait désormais 2 épisodes que je vous parle d'un jeu vidéo, The Chant, qui sort le 3 novembre, et pour lequel je dédie un épisode spécial. Mais je ne vous ai pas raconté en quelques mots l'histoire de ce jeu. Vous incarnerez Jess, une femme qui s'est faite virer de son travail dans le médical après des révélations fracassantes, et qui va, pour faire table rase de son passé sombre, faire une retraite spirituelle avec sa meilleure amie Kim et d'autres participants inconnus. Mené par le leader charismatique et énigmatique Tyler, le rituel va vite tourner au vinaigre et libérer l'obscurité, une dimension parallèle négative avec des monstres et des énergies malsaines contre qui Jess, vous, en quelque sorte, va devoir se libérer. Entre terreur, jeu d'action et suspense, si vous aimez le podcast, vous ne pourrez qu'adorer. Ça vous tente ? Vous pourrez retrouver la bande-annonce directement dans la description de cet épisode. Et puisqu'on parle de description, l'épisode de ce soir portera sur un stalking quelque peu angoissant. Placez-vous confortablement dans le noir. Petite histoire, j'ai eu un harceleur pendant environ 4 ans. Il n'a jamais été agressif ou ne m'a jamais envoyé de véritables menaces. Donc, têtu comme je suis, j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer et ne pas lui donner la satisfaction en lui montrant que j'avais peur. Pour être honnête, après un certain temps, je n'avais plus peur non plus, puisqu'il ne s'approchait presque jamais de moi. Je sais que le fait d'être harcelé peut affecter les gens sévèrement, même dans un cas comme le mien, et c'est tout à fait normal. Mais je suppose que j'ai juste eu de la chance et que je n'ai jamais vraiment été affecté psychologiquement. Son harcèlement consistait principalement à m'envoyer des lettres et des cadeaux, tels que des photos de l'extérieur de mon propre immeuble, des objets qu'il avait déterrés de ma poubelle par exemple. J'ai appelé la police à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas été en mesure, ou n'ont pas vraiment essayé, de l'attraper ou de l'identifier. Il y a environ 3 semaines, j'ai découvert le subreddit I Am A, un subreddit dans lequel les gens expriment une particularité de leur vie. J'ai pensé que les gens pourraient vouloir savoir ce que c'est que d'avoir un stalker. Comme j'utilise à peine les médias sociaux, à part Reddit, et que je n'ai pas d'informations d'identification personnelle, je ne pensais pas qu'ils le verraient un jour. Une personne m'a même demandé « Est-ce qu'il sait que tu l'affiches sur Reddit ?» Et j'ai répondu « Peut-être. Peut-être que ça le mettrait en rogne. Peut-être que ça l'exciterait. Et je ne sais pas. Et je m'en fiche. » Eh bien, je connais la vraie réponse maintenant. Il l'a vu, et il n'a pas du tout aimé cela. Comme je l'ai dit précédemment, il n'a jamais été agressif, et ne s'est jamais approché de moi. La seule fois où il s'est rapproché, c'est quand il m'a envoyé une photo de moi en train de déverrouiller la porte de mon appartement. Photo prise en se cachant au-dessus de l'escalier. Cependant, je me considère comme une personne assez vigilante, et je pense qu'il a peut-être caché un appareil photo à cet endroit, et qu'il n'était pas là pour prendre la photo lui-même. En fait, je l'aurais remarqué s'il l'avait fait. Je ne sais pas comment il a eu vent de ce poste, mais il l'a eu. La semaine suivante a été calme, je n'ai reçu aucune lettre et je ne l'ai vu nulle part. Puis, il m'a laissé des lettres avec des points d'interrogation, avec mes publications Reddit imprimées dessus. Il m'a également laissé une longue lettre haineuse envers mon petit ami, à propos d'un problème que j'avais posté sur un autre subreddit. Ces lettres n'avaient jamais été aussi haineuses auparavant, bien qu'il n'ait jamais porté mon petit ami dans son cœur. Il a écrit que je devais partager les projecteurs avec lui, puisque j'ai reçu tant d'attention grâce à lui. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un cadeau, mais cette fois, il ne l'a pas laissé dans ma boîte aux lettres ou devant ma voiture, comme il le faisait habituellement. Non, cette fois, il l'a laissé dans l'immeuble, juste devant ma porte. Je ne l'ai pas porté dans mon appartement, mais je l'ai ouvert dehors. C'était une assez grosse boîte, ce qui était également inhabituel, et elle était fermée par du ruban adhésif. En écrivant ces lignes, je me rends compte que ce n'était pas du tout une bonne idée de l'ouvrir, et que cela aurait pu mal se terminer pour moi, mais heureusement, il ne m'a pas envoyé de bombe ou autre chose. Par contre, il m'a envoyé plusieurs attaches zip, un rouleau de ruban adhésif, le genre que l'on utilise pour coller les murs quand on peint, pas que l'on puisse utiliser pour attacher quelqu'un. Une télécommande de télévision,
dont la plupart des boutons ont été arrachés, un paquet de pansements avec quelques pansements usagés, et une photo encadrée de moi. Je peux dire que la photo a été prise il y a quelques jours, et que mon petit ami était à côté de moi, mais qu'il a été volontairement coupé de la photo. Le cadre était brisé, et l'emballage était rempli d'éclats de verre, manifestement plus que ce qui aurait pu tomber du cadre, et ils avaient été placés intentionnellement dans le papier journal émietté qui se trouvait à l'intérieur pour maintenir le tout en place. J'ai immédiatement appelé la police, et je leur ai donné. Ils étaient plus inquiets cette fois-ci. Enfin, merci. Et ils ont assuré qu'ils enverraient des voitures de patrouille plus fréquemment. Il ne s'est pas montré et ne m'a pas laissé de lettres de cadeaux pendant 1 semaine et demie. Mais il y a de cela 8 jours, ça a recommencé. J'ai trouvé des lettres dans ma boîte aux lettres, des lettres où il disait qu'il avait perdu son temps avec moi, que je n'appréciais pas ses efforts, qu'il avait tort de penser que j'étais spécial. Il y a 5 jours, j'ai quitté mon appartement le matin, et j'ai entendu un craquement en marchant sur mon paillasson. Il avait mis du verre brisé en dessous pendant la nuit. J'étais en retard au travail, et, alors que j'allais demander à mon petit ami d'appeler la police, j'ai découvert que ma voiture avait également été vandalisée. Les côtés étaient rayés, les feux cassés, et il y avait une petite note sur le pare-brise. « C'est bientôt l'heure, mademoiselle », avec mon nom de famille. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai appelé les flics moi-même. Ils ont trouvé la même phrase sur une note sous le paillasson. Cette fois, ils m'ont vraiment pris au sérieux, ce qui pourrait être dû au fait que j'étais juste très énervé à ce moment-là et que je l'ai fait clairement comprendre aux policiers. J'avais une caméra dans ma voiture, et elle a tout filmé. La police a déclaré avoir pris les images comme preuve, même si les images de la dashcam n'étaient pas de très bonne qualité, et que je leur avais donné des photos de lui qui étaient tout aussi bonnes avant, mais ils ont dit que ce n'était pas suffisant. Et ils m'ont dit qu'ils allaient examiner l'affaire de plus près. Ils ont promis d'envoyer à nouveau plus de voitures de patrouille. Puis, tout est resté calme pendant quelques jours. Jusqu'à il y a 2 jours. Quelqu'un a sonné à la porte à environ 4 heures du matin. Mon ami et moi nous sommes levés, mais nous étions tous les deux hésitants. Mais j'ai vu des lumières bleues à l'extérieur, et juste au moment où je me suis levé, je les ai entendus crier « C'est la police, veuillez ouvrir la porte !» Ils nous ont dit qu'ils avaient été appelés par l'un de nos voisins du dessous, qui était rentré de son service de nuit environ 1 heure plus tôt. Il avait entendu quelqu'un d'autre entrer dans l'immeuble, après lui, avant que la porte ne se referme. Mes voisins connaissent ma situation, et je leur ai demandé de s'assurer qu'ils ne laissent pas entrer des étrangers dans l'immeuble. Nous avons des lumières qui s'activent pour tout mouvement dans la cage d'escalier. Le voisin a attendu pour voir si elles se rallumaient, et elles se sont rallumées. Puis, il a vu un homme d'âge moyen monter les escaliers. Au-dessus de chez ce voisin, il n'y a que moi et mon petit ami. Oh, il y a aussi une mère célibataire avec 3 enfants qui ne recevrait probablement pas de visite à 3 heures du matin. Alors, il a décidé d'appeler la police. Ils sont venus et ont trouvé mon harceleur 1 étage au-dessus de moi, caché dans les escaliers. Il aurait dû être capable de voir les voitures de police arriver puisqu'il y a une petite fenêtre là-haut et qu'elles avaient leur feu allumé. Mais soit il les a manqués, soit il a voulu se faire prendre volontairement. Ils ont trouvé un couteau de poche sur lui. Et il a tout de suite avoué être mon harceleur. Il a finalement été attrapé. Il a fallu 4 ans, un message provocateur sur Reddit et un voisin très vigilant et attentionné. Mais heureusement, il est enfin derrière les barreaux.